أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Les rappels du jour, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous demandons à Allah la protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre notre mauvais âme et notre malfait dans ce monde. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous allons vous parler du rappel du jour aujourd'hui qui parle d'un hadith venant de Bukhari qui nous parle sur le siwak. Le siwak veut dire le cure-dent. Et ce n'est pas forcément, le but n'est pas seulement le cure-dent, le but est de purifier la bouche des saletés et des mauvres et des mauvais crachats. Donc le prophète Mohammed sallam nous dit dans hadith que le siwak, que le cure-dent est purificateur de la bouche et l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Bukhari l'a rapporté. Ça veut dire que le siwak, à chaque fois quand tu le prends, ça purifie ta bouche, ça purifie la bouche de la personne qui l'a prise. Et quand celui qui mange le cure-dent, la personne est un bien-aimé de Allah subhanahu wa ta'ala, tu es agréé par Allah, tes œuvres sont agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, par celui qui a mangé le cure-dent. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallam nous dit, je ne voulais pas rendre la vie difficile à ma communauté, je leur ordonné de manger le cure-dent à chaque prière, dans autre hadith, à chaque ablution. Alhamdulillah, ala kulli hal, nous allons vous parler aujourd'hui de notre 16e numéro de notre leçon médecine prophétique et coutumière. Nous allons vous parler, chers frères et sœurs en islam, encore du noix de coco que nous avons déjà cité auparavant. Nous allons vous parler du noix de coco. Noix de coco et le citron et le sel. Donc, chers frères et sœurs en islam, vous prenez la peau du noix de coco, la peau verte du noix de coco, et vous coupez quelques citrons, minimum 7 ou maximum 15. Et vous prenez une cuillère de soupe, une cuillère à soupe, une grande cuillère à soupe, et vous renversez tout avec la peau de coco et le citron. Vous mettez tout dans un faitout, dans une canarie ou marmite. Vous renversez de l'eau dessus. Vous la faites cuire pendant une demi-heure ou une heure. Et après avoir fait cuire et vous êtes rassuré que c'est bien cuire, vous laissez dans un récipient, vous renversez dans un récipient ou dans un seau, vous faites chauffer, vous couvrez votre tête avec un drap ou une couverture et vous chauffez votre bouche avec, quand vous avez mal à la dent ou vous avez une angine. Quand vous avez une angine ou vous avez mal à la dent,
où vous avez le cou gonflé, où vous avez le rhume aussi fort, très fort, donc vous pouvez vous couvrir la tête avec un drap et vous chauffez, faites monter la vapeur. Vous faites monter la vapeur et vous respirez la vapeur de ces médicaments. Inch'Allah, vous faites ça 2 fois par jour. Si vous voulez, 3 fois par jour. Ça vous allège la douleur et ça vous guérit aussi des mal de dents et mal de bouche, mal dans et angine et aussi mal au firongo dans le cou, quand vous avez mal au cou. Ou bien vous avez une firongo ou bien vous avez le cou gonflé. Ça vous dégonfle, ça vous soigne, Inch'Allah Ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'était notre 16e leçon de médecine prophétique et coutumière. N'oubliez pas, je parle bien de la peau de noix de coco que nous avons déjà cité auparavant et beaucoup de citrons, que ce soit citron vert ou citron jaune, que ce soit aussi citron non mûr, vous pouvez les prendre, vous coupez, vous les mettez tous dans un canari avec une grande cuillère de sel. Vous renversez dedans, vous faites cuire bien, Inch'Allah. Donc vous faites chauffer votre bouche pour que la vapeur, la chaleur monte dans la bouche ou dans les nez. Ça débouche les nez et ça débouche aussi les furons dans le cou ou bien une angine ou bien mal à la dent. Ça vous soigne, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Donc succès, Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.